Le très attendu film Camelot d'Alexandre Astier nous donne enfin de ses nouvelles et putain, ça fait du bien. Et il va naître le divin enfant, jouons au bois et résonnez et musique. Le film d'Alexandre Astier, donc Camelot, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui vivaient sur une autre planète, il y a eu la série Camelot. Si tu l'as pas vu, c'est pareil. Encore à chaque fois, je dis la même chose, mais c'est pareil. Encore une fois, t'as raté ta vie là. Fonce, va voir la série Camelot. Ah, parce que c'est une tuerie. Bah évidemment, si t'as envie de rire, hein. Si tu veux voir du dramatique, si tu veux te rouler sous la couette en pleurant à ta maman, ne regarde pas Camelot, hein. Quoique si ça se trouve, t'en as un qui oh non, mais pourquoi personne. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, bah, super série hein, qui a marqué son époque. Et le film d'Alexandre Astier, le film de Camelot, c'était un petit peu comment c'était un petit peu un spectre quoi. Pendant longtemps, les gens l'ont demandé ce film. À chaque fois, on nous disait il va arriver, puis finalement il n'arrivait pas, il n'était même pas en production. Et puis un jour, Alexandre Astier a eu la très bonne idée de finalement le faire. Je crois qu'il avait eu des soucis parce qu'il voulait le faire depuis longtemps, mais il avait eu des soucis. Mais enfin, il a fini par réussir à le faire. Et depuis qu'il est en production, eh bien, on n'avait quasiment pas de nouvelles dessus, ou très peu. Et ben cette fois-ci, on a des nouvelles, et c'est des putains de bonnes nouvelles pour tous les fans, évidemment, hein, de la série. Petit coup de café, les copains. Alors d'abord, on va aller voir un petit peu donc le synopsis, un synopsis du film. Je l'ai trouvé sur Allociné, le synopsis, et donc ils disent, donc 10 ans après, en 484, 10 ans après que Lancelot ait pris le pouvoir, il organise une chasse aux sorcières aidée par des mercenaires saxons pour trouver Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui divisés et dispersés. On est parti à la recherche de notre bon vieux roi Arthur qui nous avait laissé à la fin de la saison de la. Je peux pas te spoiler. Ah putain, c'est dommage parce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de te spoiler, mais je vais pas le faire. Va voir la série et tu vas voir la dernière saison. Hein, comment ça se boutique tout ça, comment ça se termine, et tu comprendras mieux pourquoi. Évidemment, le film continue, mais c'est bien de savoir en fait qu'il continue d'ailleurs, parce que moi je m'étais attendu à ce que ça soit un épisode dans l'épisode, c'est-à-dire on prend n'importe quelle année, par exemple on peut prendre Arthur adolescent, machin ou je sais pas quoi. Là visiblement, peut-être que je me trompe, hein, mais visiblement donc c'est la suite, et donc c'est quand même plutôt plaisant, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que comme je disais, donc on avait très peu de nouvelles, très peu d'indices par rapport à ce film. On en a toujours très peu. Hein. Il entretient le mystère, notre cher Alexandre. Et il a raison. Il a raison parce que d'abord, alors d'abord il fait ce qu'il veut. Non mais parce que bah c'est la force tranquille, hein, Camelot. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de trop forcer. C'est culte, hein, c'est cultissime, hein, tous ceux qui ont, enfin tous ceux qui ont, les grands fans, ils se comptent, c'est des milliers de personnes en France, quoi. Et qui ne connaît pas les répliques qui sont devenues, comme on en a gros, enfin les répliques qui sont devenues vraiment famous, quoi, en France, quoi. Hein. Il a réussi à faire un truc de dingue. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que on voit quand même hein, le talent de Steve, parce que tu regardes dans le cinéma français, dans les séries françaises, c'est pauvre, quoi. On est hyper pauvre. Des trucs qui sont bien, des trucs qui sont bons, c'est très rare d'en trouver. Et lui, quand il est arrivé et qu'il a sorti ça, tout le monde au début l'a regardé, non, c'est quoi ce délire? Et tout de suite, bah, il y a la magie qui s'est créée et ça a pris forme et ça a emmené toute une vague de popularité d'abord et aussi de fans, parce que tu as, un nombre de fans extraordinaire. Il y a une communauté de fans extraordinaire maintenant, Alexandre Astier. Il sort des conférences sur l'astrophysique, les machins comme ça, les gens regardent parce que c'est Alexandre Astier. Tu vois, même si à la base tu t'en bats les couilles des étoiles et tout ça, bah tu regardes parce que c'est Alexandre Astier. Donc bref, on va retrouver donc nos camarades, hein, Perceval, Caradoc et tout le bordel, hein, pour ceux qui connaissent pas, bah dépêche-toi de les voir. Hein.
Sinon, tu vas pas comprendre grand-chose à ce que je dis, hein. Et cette fois-ci, on a une super putain de bonne nouvelle parce qu'on a en fait carrément la date de sortie du film. Donc Camelot, la nouvelle date de sortie du film a été annoncée et c'est pour bientôt. Et oui, puisque c'est prévu en 2035. Non, je déconne. Tu vas voir, c'est vraiment pour bientôt. Pour une fois, là, ils nous racontent pas de conneries, les mecs. Alors, nous sommes nombreux à attendre le film Camelot et malgré tous les rebondissements liés à l'épidémie du Covid-19, coronavirus, j'ai déjà fait celle-là. Une date de sortie officielle vient enfin d'être annoncée. Vivement les mois à venir. Ah ouais, il va naître le divin enfant, c'est ce que je disais au début. Le film Camelot et la pandémie. Le film Camelot, tu vas voir pourquoi il dit ça. Le film Camelot a une intrigue qui est très peu fuitée sur les réseaux sociaux. Et le mystère, ça marche. C'est ce que je disais. Beaucoup de fans attendent impatiemment de découvrir comment l'aventure du roi Arthur va se conclure. Et ce, depuis plus d'un an maintenant. Va se conclure... Moi, ça j'ai pas envie que ça se conclue, quoi. J'ai envie qu'il continue. Je sais pas ce qu'il a prévu, j'espère qu'il a pas prévu quand même de mettre fin au roi Arthur, quoi. J'ai envie que ça se continue, moi. Ah, ouais, je sais pas. J'ai envie de tirer encore un petit peu plus sur la corde. C'est tellement plaisant que j'ai envie qu'il tire un petit peu plus sur la corde. Alors, et ce, depuis plus d'un an maintenant. Donc, le film devait en effet initialement paraître à la fin du mois de juillet 2020, mais la pandémie que nous connaissons a repoussé l'échéance. Eh ouais. Putain d'enculé de bâtard de virus. Ah, mais là, je suis vulgaire, mais je l'emmerde, le virus en même temps. Tu sais, il commence vraiment à me péter les Pokéballs, celui-là. Si Alexandre Astier n'a pas voulu nous donner beaucoup d'indices sur le sujet, il a quand même déclaré au cours d'une précédente interview, attention, il va y avoir les guillemets, donc voix des guillemets. J'avais dit qu'on était sur alitech.fr? Non, je crois pas que j'avais dit. Enfin bref, je suis sur alitech.fr et c'est encore Chromérite. Décidément, en ce moment, on suit, hein, lui et moi, Chromérite. Alors donc, Alexandre Astier parle, donc tu te tais immédiatement. Et donc, guillemets, voix des guillemets, il nous dit: je pense que le film est visible pour tout le monde. J'ai même fait gaffe à ce qu'il le soit. Celui qui ne connaît rien à la série va pouvoir se raccrocher à l'histoire. Celle d'un roi qui revient. Après, celui qui s'est bouffé la série va mieux en profiter. Forcément, il va remarquer tous les détails que j'ai semés dedans. Oh, le semeur. En effet, j'ai toujours fantasmé un spectateur qui connaît très bien Camelot et qui y va avec quelqu'un qui ne connaît pas. Il se penche vers l'autre pendant la scène en lui disant: je t'expliquerai après. Ah, il est joueur, Alexandre, hein. Ah, il aimerait que... il aimerait que... je viens de te le dire. Que dans le cinéma, hein, il taille avec quelqu'un, et quelqu'un qui connaisse et quelqu'un qui connaisse pas, et que le mec... Ah mais pourquoi? Comment? C'est pourquoi tu rigoles? Et que le gars il dit: non, je t'expliquerai plus tard. Ouais, c'est un petit peu... bon... Euh, c'est son délire à lui. Mais c'est marrant parce que quand même, il a fait attention à ce que le film soit suivi par tout le monde. Donc ça, c'est bien quand même, tu vois. C'est pas uniquement pour les fans de la série. Ouais, mais pour toi qui es un ignare. Ah, mais toi, t'es un ignare belliqueux. Je te connais. T'es comme ça. Tu fais rien dans ta vie. T'es comme ça. Voilà. Tu regardes rien. Quand t'as un livre, tu dis non, je veux pas de livre. Quand t'as un film, tu dis non, je veux pas de film. Toute la journée, t'es comme ça. Eh ben voilà. Tu pourras aller tout de même au cinéma. Potentiellement s'il rouvre un jour. Et tu pourras comprendre, tu pourras suivre, même si t'as un ignare belliqueux. Ah ouais. Alors, il nous tarde donc de rencontrer des personnages qui ne connaissent rien à Camelot pour pouvoir leur expliquer tous les clins d'œil laissés par Alexandre Astier. Voilà, chromatique, tu t'emballes un petit peu, quoi. Si ça te fait plaisir de le faire, va le faire, mais enfin, moi, ce que je veux voir surtout, c'est le film, hein. Jouer le mec qui connaît tout, ça m'intéresse pas. Ma grand-mère, elle disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus t'en étales. Fais-en ce que tu veux. Alors, la nouvelle date de sortie enfin annoncée. Donc, la sortie, du coup, tu vas savoir c'est quand. Parce que c'est quand même le but de la vidéo, à la base, hein.
Donc la date de la sortie vient enfin d'être dévoilée, et pour voir Kaamelott, le film de nos propres yeux, il faudra attendre jusqu'au 21 juillet 2021. Ça fait 2 fois 21 dans la même phrase. Oh, c'est un signe. Donc c'est bientôt, hein. 21 juillet 2021, je trouve que c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Et c'est SND qui nous dit ça. Donc premier volet sortira, donc sur le tweet on le voit, au ciné le 21 juillet. Du coup il n'a pas précisé en 2021 quand même. Je suppose qu'il n'y a pas de blague hein, dans l'histoire. Donc le distributeur SND vient en effet d'annoncer cela sur Twitter. Et la nouvelle se répand déjà comme une traînée de poudre parmi les fans du roi Arthur. Il faudra maintenant être sûr que les salles de cinéma puissent rouvrir à temps, mais cela, seul le temps nous le dira. C'est pas le temps qui va te le dire. C'est Macaron et Verlan. C'est Macaron et Verlan, c'est eux qui décident. Et on peut dire maladroitement aussi peut-être Castex. Maladroitement parce que je le trouve hyper maladroit. Moi, ce mec-là, Castex, il me fait penser à... pour ceux qui ont connu à l'époque, là, merde, Pierre Richard, je crois qu'il s'appelait l'acteur. Tu sais, le blond, là, comme ça, la frisée, là. Et il lui arrivait dans La Chèvre, des films, je sais plus c'est quoi, le grand blond avec une chaussure noire, des machins comme ça. Mais à chaque fois, il lui arrivait des catastrophes. C'est un peu le Gaston Lagaffe, quoi, si tu préfères. Et je sais pas pourquoi, moi, il me fait penser à ça. Tu sais, il me fait penser à un vieux film des années bissextiles, des années 80, 70, ouais, non, même pas 80, on va dire 70, et où il leur arrive tout le temps des couilles, machin, je sais pas, enfin bref. C'est parenthèse Castex terminèche. Donc, eux, ils nous disent alors, serez-vous parmi ceux qui se rendront au cinéma voir Kaamelott? Si les salles sont ouvertes, voilà, nanani, nanana, et t'as forcément toujours le petit sondage qui va bien avec, qui est juste derrière. Évidemment, je ne vais pas vous faire le sondage comme ça, tu vois, parce que ça n'aurait aucun... Il n'y a pas de retour, là. J'ai pas de retour de toi-même. Donc ça n'aurait aucun effet, aucun... Comment ça n'aurait aucune utilité, aucune utilité. Mais si tu veux faire le sondage, je perds mes mots, c'est comme ça. Je perds mon latin. Ah, mais c'est parce qu'à force de... Je ne suis pas en France, déjà. Donc je parle pas tout le temps français, tu comprends? Et donc parfois je me perds dans mes mots. Hein, entre l'asiatique, l'anglais, le français, etc., etc. J'ai beau leur dire que je parle toutes les langues en français, ils me forcent à chaque fois à parler d'autres langages. Ah, mais c'est comme ça. Donc, bah dites-moi ce que vous en pensez, vous les copains. En tout cas, bah voilà, moi je trouve que c'est quand même une putain de bonne nouvelle. On va enfin pouvoir, éventuellement, si, donc je disais, hein, si Verlan il décide avec Macalon de rouvrir les salles de cinéma, ça serait bien quand même un jour, quoi. On pourra enfin aller voir le film Kaamelott. Sinon, bah, j'espère qu'ils auront prévu, ils vont prévoir à un moment donné peut-être un plan B, quoi, un plan de secours, parce que si le virus, d'abord, ben, n'est pas éteint par ces fameux vaccins qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, hein. D'ailleurs, je voulais faire des vidéos, là, il y a l'AstraZeneca qui fait parler de lui, ça me fait assez marrer. Je suis en train de récolter les informations. Donc ça prend du temps. Et en plus, je sais pas si vous voyez, c'est pour ceux qui me suivent, vous devez le voir. Je suis en train de bosser à fond sur la chaîne en ce moment. Les introductions, les bannières, les machins, les trucs comme ça, pour rendre tout un petit peu plus professionnel, un petit peu plus classe, un petit peu plus visible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas là-dessus, hein. Donc j'ai du retard dans certaines vidéos. Rien d'extrêmement rien d'extrêmement grave non plus. Ah, j'ai mon fils, ma bataille, le fruit de mes entrailles qui vient me planter un couteau dans le dos. Et mais enfin bref. Donc pour l'AstraZeneca, je disais, je récolte des informations. Mais là, voilà, donc on verra hein, s'ils ouvrent les salles de cinéma. Sinon, bah, peut-être un plan B, parce que c'est ce que je disais, si le virus continue encore comme il est en train de faire maintenant, et puis même s'il devient pire encore, et actuellement, et, avec ce qui se passe avec les vaccins, tout ça, enfin bref, tout ce melting pot, hein, tout ce bordel, en espérant évidemment que ça s'arrange avant juillet. Mais si ça s'arrange pas avant juillet, et si ça s'empire, j'espère qu'il aura prévu un plan B, l'ami Alexandre Astier. Sans quoi, bah, on devra encore une fois s'asseoir dessus, on devra encore une fois attendre et dire merci au coronavirus, connard de virus. Ah, t'as remarqué la petite imitation de Renaud tout à l'heure, hein, mais j'adore Renaud. Renaud, il a fait toute mon enfance. Pour moi, j'aime pas le mot fan, donc je suis pas fan, mais je suis un grand admirateur du travail de Renaud. Mais il faut avouer quand même que ses dernières chansons, on n'est pas sur du Hexagone, on n'est pas sur du Grand Renaud.
Bref, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette petite nouvelle-là, pas piqué d'un ton, encore une fois, hein, sur Kaamelott, la sortie du film. N'hésitez pas à balancer des commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci d'ailleurs aux derniers abonnés, ça fait plaisir et ça permet, comme je dis à chaque fois, hein, c'est pour le référencement, l'algorithme de YouTube, ça permet de référencer la chaîne un petit peu mieux et donc d'être un petit peu plus visible. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Je mettrai le lien de la vidéo du site là pour que vous puissiez faire le sondage si vous en avez envie. Ou aller relire l'article aussi si vous en avez envie, parce que si vous en croyez pas vos yeux. Et sur ce, bah, les copains, vous connaissez la petite rengaine. Hein. Je vous dis paix et félicité, et que la force soit avec vous.